Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de Décipar. Aujourd'hui, cet épisode est un peu particulier parce qu'aujourd'hui, ça fait exactement un an que j'ai décidé de prendre un micro et de créer cet espace. Un an, le 9 août 2025, j'ai lancé une idée sans vraiment savoir où elle allait me mener. Je ne savais pas combien de personnes allaient m'écouter, je ne savais pas combien de temps j'allais continuer et surtout, je ne savais pas encore tout ce que cette aventure allait m'apprendre. Et aujourd'hui, le 9 août 2026, je me retrouve derrière ce même micro, avec un an de recul. Alors, pour cet épisode, j'ai envie de faire quelque chose de différent. Pour une fois, je ne vais pas parler d'un sujet de société, d'une relation, du féminisme, d'un problème qui nous concerne tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de moi, de la personne qui se trouve derrière cette voix. Alors, tout au long de cet épisode anniversaire, je répondrai aux questions suivantes. Pourquoi est-ce que j'ai créé Décipar? Qu'est-ce que j'espérais en commençant? Qu'est-ce qui m'a motivé? Qu'est-ce que cette première année m'a appris? Et surtout, qu'est-ce que j'imagine pour la suite? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me nomme Desti, j'ai 26 ans, je vis en République du Congo, à la capitale de Brazzaville. Je suis enseignante de formation et je rêve de poursuivre un master, une spécialité dans le domaine de l'écologie environnementale, faire une thèse, plusieurs thèses même si c'est possible, et aussi faire des conférences sur le leadership féminin, sur les droits des femmes, l'égalité entre l'homme et la femme et surtout sur le féminisme. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, nous allons remonter au 9 août 2025. Pourquoi est-ce que j'ai créé Décipar? Si j'ai créé Décipar, parce que j'ai toujours voulu exprimer mes pensées, exprimer mes idées et enfin extérioriser tout ce que je garde à l'intérieur de moi, faire entendre ma voix, pourquoi pas, ce que je pense, et aussi j'ai toujours voulu laisser une empreinte, même infime soit-elle, dans ce monde. Voilà, c'est peut-être narcissique de le dire ainsi, mais j'ai toujours voulu que, voilà, je veux que les gens sachent que j'ai eu à exister dans ce monde. Pourquoi pas, peut-être que lorsque je deviendrai une maman, je montrerai ça à mes enfants pour leur dire que quand j'avais 26 ans, et j'ai créé ça, j'ai parlé de ça, et voilà. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai créé Décipar. Vraiment exprimer tout ce que je pensais, tout ce que je gardais à l'intérieur de moi. J'ai toujours été une fille assez introvertie, limite timide, qui est toujours dans son coin, etc. Et pendant un moment, je commençais à avoir beaucoup de réflexions sur la vie, sur la place de la femme dans la société. Est-ce que la femme c'est juste un objet? Est-ce que la femme n'est pas un être à part entière? Pourquoi autant de pression sur les femmes, le mariage, les enfants, dans la société en général? Et j'avais besoin de l'exprimer. Raison pour laquelle j'ai décidé de créer cette plateforme nommée Décipar, mon podcast, et j'en suis très fière. Je suis très contente d'avoir créé ce podcast. Franchement, j'aime trop. C'est mon bébé, c'est mon petit bébé, et j'aime trop. Je suis trop contente. Et voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai créé Décipar, parce que je voulais parler, je voulais exprimer ce que je pensais de certains sujets, certains faits de la société, certains faits de société. Raison pour laquelle j'ai créé Décipar. Voilà. Et qu'est-ce que j'espérais en commençant? Pour être sincère, j'espérais absolument rien du tout en commençant. Tout ce que je voulais, c'était parler. Si j'avais un sujet qui me venait en tête, un thème, voilà, je développais ce thème-là. Je disais ce que je pensais et je publiais le truc. Et je n'attendais vraiment rien du tout. Jusqu'à présent, je n'attends pas vraiment grand-chose. Bon, est-ce que je n'attends vraiment pas grand-chose? Ça, c'est mentir, hein. Parce que avant, je postais juste sur la plateforme du podcast. Maintenant, je poste sur TikTok, je poste sur YouTube, j'ai créé une chaîne YouTube, je poste sur Facebook et tout. C'est que au fond, je vais attirer une certaine audience. Donc, dire encore aujourd'hui que je n'attends rien, c'est me mentir à moi-même. J'attends quand même que, voilà, mon ego veut que quelqu'un puisse entendre ce que je dis et quelqu'un puisse aussi apprécier ce que je dis.
c'est normal. Mais au tout début, franchement, je n'espérais rien. Tout ce que je voulais, c'était m'exprimer, parler et tout. Et aujourd'hui, j'espère pas non plus grand chose. Même si je poste sur TikTok et tout, je veux que, voilà. Mais au fond, je n'espère pas vraiment grand chose. Juste que jusqu'à présent, je n'ai pas vraiment développé un public, un grand public. Mais bon, c'est pas grave. Parce que le but premier, c'était pas de devenir une grande créatrice de contenu, une star, etc. C'était juste exprimer mes idéaux, mes pensées, partager ma réflexion que j'ai au monde. C'est tout. Voilà, c'est la meilleure réponse que je puisse donner concernant cette question. La troisième question, c'est qu'est-ce qui m'a motivé? Qu'est-ce qui m'a motivé? Je crois que ce qui m'a motivé, c'est le ras-le-bol de toujours tout remettre à demain. Voilà. J'ai toujours remis à demain ça. Parce qu'il y a longtemps, j'ai toujours voulu créer un truc de ce genre, parler, m'exprimer et tout. Mais à chaque fois, je remettais toujours ça à demain. Parce que ici, et surtout par rapport au métier que je fais, je suis enseignante. Donc, j'ai une certaine image à tenir. Je veux me comporter comme tout le monde. Parce que j'enseigne des enfants, j'enseigne des jeunes qui, que je le veuille ou non, me prennent pour modèle. Peu importe ce que je ferai, je serai toujours un peu un modèle pour ces enfants-là que j'enseigne. Donc, j'ai une certaine image à tenir. Donc, si je me pose là devant une caméra, un micro, je suis là à parler de certains trucs, un de mes élèves tombait sur ça et après, je crois que c'était ça aussi qui me freinait. Et aussi, je me cachais derrière ça par peur de me lancer parce que j'avais peur. Je faisais ça demain. Je me disais, ah non, je voyage pour pouvoir poursuivre mes études, faire un master recherche, pourquoi pas faire un doctorat. Comme je l'ai dit au tout début, je me disais quand ça va marcher, bah, je vais aller le faire là-bas, j'aurai une certaine liberté à faire ce que je veux. Mais le destin avait d'autres plans pour moi et ça ne s'est pas fait. En 3 tentatives, ça n'a pas marché. Ça a été l'une des choses qui m'a le plus blessé au fil de ces dernières années. Ça a été aussi quelque chose qui m'a causé une dépression, une forte tristesse. Et pendant longtemps, j'avais l'impression de vivre une vie qui ne m'appartenait pas. J'avais l'impression de penser dans un truc qui ne me convenait pas. Je me sentais vraiment frustrée, très très frustrée, très en colère aussi, parce que je me disais que j'ai tellement de capacités, j'ai tellement de choses à offrir, j'ai tellement de, voilà, je suis intelligente, j'ai une grande capacité créative, si on peut le dire comme ça. Je me dis pourquoi je suis coincée à faire un truc que je n'aime pas, parce qu'au début, je n'aimais pas enseigner. Je détestais enseigner. Je ne voulais pas enseigner. Raison pour laquelle j'ai commencé à faire ma procédure quand j'étais encore en école de formation. J'avais tellement confiance, je me disais que ça allait marcher. Comme ça, j'aurais pas à enseigner. Étant donné que ça n'a pas marché, j'ai dû aller enseigner. J'ai détesté ça. Mais bizarrement, maintenant, j'aime bien enseigner. C'est très, très paradoxal. J'adore enseigner. J'adore transmettre la connaissance. J'adore partager des moments avec mes élèves. J'adore ça. Même si c'est pas toujours facile d'enseigner. C'est aussi un métier très ingrat dans le pays dans lequel je vis. Pas vraiment un métier très valorisé. Les enseignants sont traités comme des chiffons, parfois. Et c'est très triste. Mais bon, je peux faire. Et c'est très paradoxal. Maintenant, j'aime enseigner. La preuve, je compte poursuivre et vouloir enseigner à l'université. C'est ça mon objectif. Et avant, j'avais horreur de ça. J'avais horreur d'enseigner. Mais finalement, j'aime bien. Et je suis très douée dans la transmission des connaissances. Et ça, je le dis avec beaucoup d'humilité. Donc, je crois que c'est ça qui m'a motivé, le fait de toujours vouloir remettre à demain quelque chose que je pourrais faire aujourd'hui. Donc, c'est un conseil que je donnerai à n'importe qui. Si tu as un rêve et que tu veux réaliser ton rêve et que tu veux faire quelque chose, n'attends pas demain. Si tu as la possibilité de le faire aujourd'hui, fais-le. Parce qu'on ne connaît pas demain. Je ne sais pas si demain tu vas être encore en vie, non. Je ne sais pas si demain tu auras encore les capacités de le faire, non. Fais-le maintenant et après tu verras. Si ça marche pas, tant pis, ça marche, tant mieux. Voilà. Ne pas remettre les choses à demain.
Et c'était une journée random, le 9 août, parce que j'ai vraiment créé le podcast le même jour que j'ai eu l'idée de le créer. Voilà, j'ai pas attendu, j'ai créé ça le même jour. J'ai souvent des conversations avec ChatGPT et tout. J'ai dit, ici, je lançais mon podcast et tout, ils m'ont encouragé, voilà. Et je me suis lancé, j'ai créé et j'ai posté le premier épisode le 10 août. Je crois que l'épisode anniversaire, c'est le 10 août, mais j'ai créé la plateforme le 9 août 2025. Et j'ai créé le truc, voilà, ça fait un an que j'ai créé le podcast et je suis très fière et très heureuse aussi. Alors, pour répondre à la troisième question, qu'est-ce que cette première année m'a appris? Cette année a été une année assez bien. Même si ça n'a pas été facile, mais comparé aux autres années, ça a été une année assez bien. J'ai beaucoup appris sur moi, sur la femme que je suis, sur ce que je veux dans la vie. Mes rêves, mes ambitions sont devenus très clairs dans ma tête. Très, très, très clairs. Je sais ce que je veux. Je sais ce que je ne veux pas. J'ai confiance en moi. Je m'aime. J'aime mon corps. Je me trouve très belle, très intelligente. Je trouve que je suis une femme incroyable, franchement. Avec beaucoup d'humilité, je le dis. J'ai acquis une grande confiance en moi, quelque chose que je n'avais pas avant. J'ai toujours été, je sens dans ma préadolescence, dans mon adolescence, dans le début de ma vingtaine, j'ai toujours été cette fille-là qui n'avait pas trop confiance en elle, qui ne s'aimait pas beaucoup, qui a toujours eu ce complexe d'infériorité, a toujours vouloir se rabaisser, toujours vouloir, j'ai toujours été cette la copine un peu, voilà quoi. Elle, j'ai toujours été ça. Et j'ai beaucoup travaillé sur moi, sur mon estime personnelle, sur le genre de femme que je veux devenir. Quel exemple je veux donner à mes enfants ou bien à ma fille si un jour j'ai des enfants. Je veux pas lui montrer l'exemple d'une fille qui n'a pas confiance en elle, une fille qui ne sait pas ce qu'elle veut, une fille qui vit pour l'approbation des autres. Non, je suis une femme qui vit pour moi. Je fais mes propres choix. Peu importe les conséquences, ce sont mes choix et j'assumerai tout ce qui va avec. Je ne veux pas vivre pour les autres. Je veux vivre pour moi. Je veux faire les choix qui me conviennent. Voilà. C'est ça en fait. Je crois que cette année entre 2025 et 2026, c'est vraiment l'année de la prise de conscience aussi de celle que je suis. J'ai beaucoup appris, que ce soit dans le travail et tout, que ce soit avec les hommes, les relations, la famille et tout. Je me laisse plus faire, je me laisse plus influencé par n'importe qui, surtout la famille, me laisser avoir par la pression de la société parce que j'ai 26 ans, je dois m'arriver à avoir des enfants. Non. Si j'ai pas encore rencontré quelqu'un qui en vaut la peine, si j'ai pas encore atteint mon indépendance financière, cette stabilité financière là et tout, je ne veux pas me lancer dans un truc où après je vais regretter. Non, je le dis toujours. Et cette année vraiment m'a consolidé tout ce que je pensais là. Et j'aurais jamais cru le dire, mais cette année m'a fait comprendre que j'étais féministe. Oui. Qui l'aurait cru? Waouh. Je crois que ça a été vraiment c'est arrivé comme ça. Au fur et à mesure, j'avais des débats avec des hommes et tout. J'entendais la réflexion de certains hommes et tout. Et ça m'horripilait. Et je consommais de plus en plus de contenu féministe. Et après, j'ai compris que oui, je suis féministe. Et que je crois que toutes les femmes devraient l'être. Je crois que c'est ce que cette année m'a appris, à avoir confiance en moi, à me lancer. Maintenant, je me lance. Quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Avant, maintenant, si j'ai envie de poster dans un truc, je postule. Peu importe, que ce soit positif ou négatif, je m'en fiche. Si j'ai les compétences pour le poste, je vais faire mon CV, je vais rédiger mon CV, ma lettre de motivation, je vais prendre mon dossier et je vais aller déposer.
Je veux pas dire que maintenant je suis devenue Zéna la guerrière, hein. C'est toujours mes, voilà, mes a priori. Voilà, je suis une personne, souvent je doute énormément. Je crois que c'est mon plus grand défaut, que je doute énormément. Parfois, je doute de moi-même, de mes capacités. Même, mais avant, c'était pire. Maintenant, voilà, c'est plus comme avant. Même si je doute, même si j'ai peur, je prends mon courage à deux mains, je postule. Et je crois que c'est ce que cette année m'a appris, de ne plus avoir peur, même si tu doutes. Crois en toi, continue, fais ce que tu as à faire, et laisse, voilà, fais ta part, et laisse le reste, le destin va s'en charger, Dieu va s'en charger. Si c'est à toi, ça va arriver, c'est pas à toi, c'est pas à toi, c'est pas grave. Tu tombes, tu te relèves, et tu avances. Je crois que c'est ça. Ce que cette année m'a appris. Et concernant la dernière question, qu'est-ce que j'imagine pour la suite? Qu'est-ce que j'imagine pour la suite? Déjà, je crois que je vais faire une pause. Concernant les départs, je vais un peu laisser ça de côté. Je n'oublie pas. Je n'abandonne pas, je laisse pas tomber, non. Parce que j'ai besoin de faire une pause, de me concentrer sur autre chose, et peut-être revenir, qui sait, peut-être que je reviendrai un jour devant la caméra, aller voir mon joli petit visage et tout, mon joli petit sourire, et mes jolis yeux marrons. Pourquoi pas? Mais pour l'instant, je compte faire une pause et me concentrer sur autre chose. Et c'est peut-être que je reviendrai, peut-être que je reviendrai pas. En tout cas, je suis fier de ce que j'ai fait. Je suis fier de ce que j'ai créé. J'ai honte d'aucune vidéo, d'aucun épisode. Et voilà. C'est un peu ça. Je suis trop fier de la femme que je suis en train de devenir, de la femme confiante, battante, indépendante, qui s'aime, qui n'a pas peur de commettre ses erreurs, qui n'a pas peur de tomber, mais qui a toujours la force de se relever malgré tout. Je tombe, j'échoue, je doute, je suis un être humain et c'est ça qui fait celle que je suis. Voilà, faut pas avoir peur d'échouer, faut pas avoir peur de tomber, mais il faut avoir peur d'abandonner. C'est de ça qu'il faut avoir peur. Faut toujours se battre pour ses rêves, je le dis, et moi je vais continuer à me battre pour mes rêves. Certes, ça n'a pas marché ces 3 fois-là, mais peut-être la 4e fois ça marchera. Et peut-être que finalement, il fallait que je puisse échouer à ces 3 tentatives-là pour savoir ce que je voulais vraiment faire de ma vie, ce que je voulais devenir. Et je crois qu'en toute chose, il y a toujours une leçon à retenir. Quand il y a des choses qui m'arrivent, parfois je ne comprends pas, des échecs, des déceptions, des blessures, j'essaie toujours de vouloir comprendre la leçon derrière tout ça. Tout n'est pas mauvais. Parfois tu dois vivre certaines choses pour que tu comprennes enfin, mais pour que tu puisses enfin apprendre à mieux te connaître. Je crois que c'est comme ça que je vois ça. Je sais que un jour, je finirai par partir faire mes études ailleurs. Je le sais, en tout cas, parce que je le sais. Je vais avoir des explications à donner. Je le sais, c'est tout. Et il a fallu que je vive ça pour comprendre certaines choses sur moi. Pour savoir aussi, est-ce que c'est vraiment ce que je voulais. Parce que parfois, tu fais quelque chose, tu sais même pas si c'est vraiment ce que tu veux. Mais je crois que c'est comme ça que je vois ça. Dans toute chose, j'essaie d'en tirer une leçon. Et voilà, c'est un peu ça. Je suis très fière de moi, en tout cas. Et si aujourd'hui j'allais à la rencontre de la moi de 18 ans, la moi de 16 ans, de 15 ans, je lui dirais que aime-toi, aie confiance en toi. Ne baisse pas les bras. Un jour, toute cette tristesse, toutes ces pensées suicidaires que tu avais,
toutes ces idées. Un jour ça ira mieux. Un jour, tu auras confiance en toi. Un jour, tu vas t'aimer. Un jour, tu vas te regarder dans le miroir. Tu vas dire, waouh, quelle bombe. Oui, que ce n'est que le début. J'espère que dans 10 ans, je vais encore mieux évoluer. Je vais atteindre mes objectifs. Et je vais regarder la moi de 26 ans et lui dire, tu sais quoi, on l'a fait. Ça n'a pas été facile, on s'est battu, on a échoué, on a douté, on a voulu abandonner. Mais tu sais quoi, on l'a fait, on a réussi. Nous sommes devenus la femme qu'on a toujours rêvé de devenir. On l'a fait. C'est ce que je veux dans 10 ans, c'est ce que je voudrais dire à la moi d'aujourd'hui. C'était Desti Parle. Je vous remercie. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont pris la peine de cliquer. Même si vous n'avez pas écouté pendant longtemps, vous avez pris la peine de cliquer. Ceux qui ont écouté, ceux qui ont liké. Je vous remercie. Et je vous dis à bientôt. Je vous souhaite de toujours croire en vos rêves, de vous battre pour réaliser vos rêves, de ne laisser personne vous faire douter de votre valeur. Vous êtes des êtres incroyables. Nous sommes des êtres incroyables et nous en valons la peine. Nous en valons la peine. C'était Desti, j'en suis dans Desti Parle. Et je vous dis à bientôt.